Bonjour et bienvenue à cet épisode qui présente la dernière partie du livre La science déclare la mort du matérialisme. Et donc, cette partie-là, elle présente en fait la synthèse du travail effectué, à savoir donc un survol, si vous voulez, de la physique contemporaine, ensuite survol aussi des interprétations qui ont été développées et aussi on a, on s'est focalisé un petit peu plus sur l'interprétation informationnelle, processuelle, etc. Maintenant, on est prêt à tirer les conséquences et donc à faire la synthèse. Alors, dans ce cadre-là, euh, le premier point, bien sûr, c'est euh, de montrer bien sûr que un quanton, par exemple un électron, un quark, et bien sûr tout système quantique, donc un quanton n'est pas une particule élémentaire de matière. Ça, c'est un point très important. Donc, en fait, pour montrer ça, donc, on résume un petit peu ce qui a été dit auparavant. Et donc, en fait, un quantum, dans un premier sens, c'est beaucoup plus, c'est l'énergie dans un premier temps. Et c'est aussi une forme. Ça, c'est un point très important. Et voilà. Donc, en fin de compte, en fait, on arrive à la conclusion que la réalité, si vous voulez, de la matière, bon, matière comprise dans ce cadre-là, euh, comme référence aux particules élémentaires de matière, comme par exemple l'électron, le quark, etc. On constate en fait que la réalité de la matière, c'est l'énergie. Et autre point important, bien sûr, lorsqu'on se pose la question, c'est quoi l'énergie, c'est quoi la réalité de l'énergie, on constate que l'énergie, bien sûr, ce n'est pas une substance. L'énergie, c'est beaucoup plus, il désigne une activité, il désigne en fait la capacité d'agir. Bien sûr, lorsque je dis la capacité d'agir, on fait référence implicitement à une entité qui est capable d'agir. D'accord? Donc l'énergie, c'est beaucoup plus la propriété caractéristique, si vous voulez, euh, on va dire, d'une entité qui serait capable d'agir et donc de réaliser des actions, d'interagir, d'être en interdépendance avec d'autres entités, etc. Voilà. Euh, Autre point important, en fait, c'est maintenant, en fait, lorsqu'on regarde, en fait, c'est quoi la nature de cette activité qui est référée par l'énergie. Donc, nous avons dit, euh, une activité, c'est en général un agencement d'actions, d'interactions, d'interdépendance, etc. Et l'autre point très important, c'est l'aspect de possibilité. Ça veut dire les quantums, ils se caractérisent par leur possibilité. Et avec la seconde révolution quantique, on a constaté que les quantums, que les systèmes quantiques en général, ce sont des systèmes qui sont capables de créer et traiter l'information. De là, en fait, il y a bien sûr l'activité, comme nous avons dit, réfère à un acteur qui réalise l'activité. Et lorsque, bien sûr, on tient compte du fait de cette notion de possibilité, du fait que les systèmes quantiques, ce sont des systèmes capables de créer et traiter l'information, on arrive en fait à la conclusion en fait que ça correspond, ces acteurs-là correspondent à des agents. Surtout lorsqu'on on met tous ces éléments-là dans le cadre d'une, d'une ontologie et d'une métaphysique non substantialiste. À ce moment-là, l'existence, on va dire, de l'acteur n'est pas assurée euh, par sa matière ou sa substance, parce qu'il n'est pas constitué de substance, mais son existence est assurée par son activité particulière, par sa capacité, comme nous avons dit, à agir, interagir, être en interaction, par sa capacité de traiter l'information, etc. Et donc, à ce moment-là, exister devient un objectif, une finalité, la finalité première, d'accord? Pas nécessairement délibérée, mais en fait, c'est une finalité, on va dire, basique. Et donc, dans ce sens-là,
euh, on est en droit de, disons, de transiter de la notion d'acteur ou de la notion de processus à la notion d'agent. Voilà. Donc, bien sûr, tout cela nous conduit au besoin, en fait, de laisser de côté un petit peu, de rejeter toute ontologie substantialiste et donc de adopter ou développer une ontologie non substantialiste, agentielle pour la physique contemporaine et donc pour le monde en général. Autre point qui est bien sûr traité dans le dernier chapitre, le chapitre 6, qui présente en fait des visions ou l'interprétation, on va dire, agentielle, relationnelle de la physique quantique et de la physique en général et du monde. Donc, dans ce chapitre-là, euh, on introduit donc dans un premier temps la métaphysique processus et aussi organique de Alfred Whitehead. Et on montre en fait que cette métaphysique est en réalité une métaphysique agentielle, relationnelle, non substantialiste. Donc ça, c'est très important, sachant en fait que cette métaphysique, elle est adoptée par plusieurs physiciens et philosophes. Il y a bien sûr d'autres interprétations agentielles qui ont été proposées par d'autres chercheurs. Et dans ce chapitre, l'auteur, en fait, il introduit brièvement sa propre interprétation agentielle, relationnelle, non substantialiste, qui, en fait, cette interprétation, elle est présentée beaucoup plus en détail dans le prochain ouvrage de l'auteur. Donc, euh, en conclusion, là, euh, on a ici l'expression de Doerr, qui est un ancien étudiant et ensuite un assistant et collaborateur de Heisenberg. Et il était aussi ancien directeur de l'Institut de Max Planck de physique. Il disait que la matière n'est pas faite de matière. En fait, bien sûr, ce qu'il veut dire par là, c'est que la réalité de la matière, c'est pas justement en termes de substance. D'accord? La réalité de la matière, c'est l'énergie. Il a dit aussi que, en tant que, donc c'est une déclaration, en tant que physicien, j'ai passé 50 ans, ça veut dire toute sa carrière de chercheur, à me demander ce qui se cache exactement sous la matière. Le résultat final, c'est simple, c'est que la matière n'existe pas. Effectivement, donc c'est ce que nous avons essayé de montrer dans l'ouvrage La science déclare la mort du matériel, c'est que la matière n'existe pas réellement. D'accord? Elle apparaît selon notre perception du monde physique. Donc, on perçoit le monde physique comme étant constitué de matière, mais lorsqu'on examine plus en profondeur ce monde physique, ben, on constate que la matière n'existe pas réellement. Voilà. Et il y a aussi Jagger qui disait que les physiciens, ils ont dû dire adieu à l'idée des atomes solides et de toute substance matérielle, mais en même temps, une théorie cohérente et définitive de tout n'est pas encore en vue. Ça veut dire vraiment, effectivement, il y a différentes théories qui sont proposées, etc. Et le débat continue. Voilà. Donc, en conclusion, le monde n'est pas fait de matière, mais d'énergie, d'information. Dans un premier temps, information dans le sens de donner une forme, déjà, et aussi dans le sens de euh, la capacité de choisir une possibilité parmi un ensemble de possibilités, etc. Et donc, en fait, la physique contemporaine, elle rejette le matérialisme et le substantialisme et, bien sûr, lui cherche une alternative adéquate. Et donc, en fait, grâce à la physique relativiste, on a découvert l'équivalence matière-énergie, on a découvert que la matière correspond en définitive à l'énergie. Grâce à la physique relativiste et quantique, on a compris que l'énergie ne désigne pas une substance, mais une activité en termes, comme nous avons dit, d'action, d'interaction et d'interdépendance, etc. Et donc, en fait, si la physique moderne, ça veut dire du XVIIe siècle au XIXe siècle, a conduit au slogan Tout est matière, et donc au matérialisme, ben, la physique contemporaine
Elle a conduit en premier lieu au slogan "Tout est énergie, activité et information", et donc aussi, bien sûr, au rejet du matérialisme et du substantialisme et au besoin de transiter vers le non-substantialisme. Voilà. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est justement la mort scientifique, philosophique du matérialisme et du substantialisme. Et on peut conclure également que le système mondial actuel, qui est basé sur le matérialisme, il est basé donc en définitive sur une illusion. Malheureusement, même si en fait le matérialisme, il est mort du point de vue scientifique et philosophique, il est toujours en vie et il est toujours en fait dominant. Et il contrôle malheureusement nos vies et nous conduit au grand désastre. Euh, et donc il faut vraiment réagir au plus vite et de manière bien sûr collective et à l'échelle mondiale. Donc, voilà, j'arrive à la fin de ma présentation du livre La science déclare la mort du matérialisme. Il est disponible, bien sûr, chez Amazon, chez l'Harmattan, Fnac et sur d'autres plateformes. Il est aussi disponible sur commande chez des librairies. Et donc, bien sûr, je vous invite à laisser un commentaire positif chez Amazon si vous jugez, bien sûr, que mérite justement un commentaire positif. Voilà. Euh, Juste comme action, euh, en fait, une version anglaise du livre est en cours d'édition, publication chez IFF Books, donc prévu sa parution en 2025. Et vous pouvez bien sûr suivre en fait le projet Recherche intégrale de la réalité qui comprend ce livre-là et qui comprend d'autres livres. Donc, vous pouvez suivre ce projet-là sur ma chaîne YouTube, Recherche de la réalité et de la vérité. Et je vous invite bien sûr à liker, à s'abonner et à partager. Voilà. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt.